À tous et nous continuons notre étude sur la guérison et la maladie et guérison. Eh bien, aujourd'hui nous allons voir la place fondamentale qu'ont les sens et surtout l'audition et la vision dans le processus de la maladie et dans l'état du malade. Alors je rappelle deux éléments. Nous avons vu que lorsque nous avons reçu la Torah, parallèlement à la guérison qui était le lot du peuple juif venant se positionner devant le mont Sinaï et attendant le don de la Torah, eh bien, ce lot était une guérison totale, physique, psychique. Nous l'avons entrevu dans de précédentes études. Donc c'est le premier élément. Le premier élément, il y a une guérison au moment du don de la Torah. Parallèlement à cela, nous avons vu aussi que il est une exclamation qui nous dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils voyaient les paroles, ils voyaient les sons. En général, on entend les sons. Mais là, ils voyaient les sons. Les sages d'Israël commentent d'une manière un petit peu plus large cet élément en disant qu'ils voyaient ce qui était entendu et ils entendaient ce qui était visible. Donc il y a ici une conjonction de deux sens, qui sont les sens les plus élevés de notre être d'homme. Ce sont d'ailleurs les sens qui sont les plus élevés à la fois dans leur profondeur, dans leur complexité, mais aussi les plus élevés au niveau du visage, puisque les yeux sont les plus élevés et ils sont en général au même niveau que les oreilles. Bon, il peut y avoir des différences, c'est tout un sujet, mais yeux et oreilles sont les plus élevés, effectivement. Et c'est ces sens-là qui nous permettent aussi d'étudier et d'acquérir et d'arriver à la connaissance. Ces deux sens-là extrêmement profonds. Donc il y a eu une conjonction de ces deux sens-là en même temps que la guérison du peuple juif. On peut dire que cette guérison-là, avec cette conjonction des deux sens, voir ce qui est entendu et entendre ce qui est à voir, c'est peut-être un degré de santé qui est bien au-delà de ce que nous connaissons. C'est un degré qui est d'une profondeur de santé qui est pas habituelle pour nous. Nous allons donc aujourd'hui analyser à la fois l'audition et la vision. À partir de cet examen-là que nous avons fait au moment du don de la Torah. Alors, on va un petit peu décortiquer un petit peu ces deux sens-là, l'un par rapport à l'autre, mais ce qui va être dit peut être aussi étendu aux autres sens. Et de toute façon, tout cela est dans une optique de la santé ou de la maladie, c'est-à-dire de voir comment ces deux sens-là réagissent, se comportent en état de santé, en état de maladie. Alors, je voudrais d'abord citer un enseignement qui est à la fin du livre du Zohar, c'est-à-dire dans le dernier livre de Devarim, parmi les dernières pages du Zohar, on nous raconte que un voyageur va rencontrer un médecin particulier. Mais ce voyageur-là est dans un désert. Et ce voyageur est en fait le malade. Et cette très belle page du Zohar va nous transporter
dans l'état spirituel du malade. On pourrait dire aussi que ce malade-là, c'est le peuple juif. Il s'agit de la fin des dernières lignes du livre du Zohar, et nous savons que ce livre-là est écrit principalement pour la dernière génération, après que le peuple juif est passé de très nombreuses péripéties et d'exil, et de maladies dans cet exil-là. Donc, d'une manière plus générale, il s'agit d'un peuple juif, et non pas simplement d'une personne qui est malade. Mais alors, ce personnage malade est représenté comme un être qui est dans un désert, c'est-à-dire qu'il est isolé. Nous examinerons d'une manière très large cette page du Zohar, qui à mon avis est très très importante pour comprendre l'état de la maladie. Mais je prendrai actuellement simplement un fait. Et le fait est le suivant, c'est que l'on nous dépeint l'homme malade comme étant dans un désert. Or, dans un désert, il y a un fonctionnement des sens qui est tout à fait particulier, notamment de la vision et de l'audition. Dans le désert, d'une certaine manière, il y a très peu de sons. Il y a une sorte de nudité. Alors que, par contre, dans le désert, où il y a peu d'ombre, peu d'arbres, peu d'éléments, il y a un soleil qui se fait ardent, il y a en fait toutes les forces de la nature, le vent, le sable, quelquefois l'eau, peu d'eau, et aussi donc la lumière et l'obscurité. Donc, dans le désert, nous sommes en face d'un fonctionnement hypertrophié de la vision par rapport à l'audition qui est mis un petit peu en veilleuse dans le désert. Je pourrais dire d'ailleurs simplement que si c'est l'état du malade, une des choses que va faire celui qui va visiter le malade, c'est de lui permettre au malade de parler, de s'exprimer, et aussi d'entendre les voix qui viennent de l'au-delà, c'est-à-dire qui viennent en dehors de l'hôpital, les voix des amis, les voix de la société. Mais d'une certaine manière, le malade est dans un isolement de son. D'ailleurs, quelquefois, c'est quelque chose de très important car de nombreux malades nécessitent ce calme-là. Et donc, encore une fois, ce qui va être prépondérant pour le malade, c'est le fonctionnement de l'activité visuelle. Il va regarder. Quelquefois, il va regarder en comprenant, quelquefois sans comprendre. Alors donc là, on voit d'une première manière une certaine dissociation entre la présence de l'audition et de la vision, avec une prépondérance de la vision sur l'audition dans l'état de la maladie. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Essayons de voir les éléments fondamentaux de différence entre cette vision et cette audition. La vision, l'œil. Alors, je me réfère, excusez-moi, je me réfère à plusieurs enseignements. Le premier est celui d'un de mes maîtres, le Rav Levi Sahadia Nachmani. C'est un Rav du Maroc qui est arrivé en Israël et dans les années 79 à 82, j'ai suivi son enseignement. Ce rabbin était un rabbin kabbaliste, il est décédé. Il a laissé très peu d'écrits, mais il a beaucoup enseigné. Beaucoup d'enseignements oraux sont passés à de nombreux rabbins d'Israël. Et il avait une manière de comprendre et d'approcher l'enseignement des sages d'Israël et la Bible absolument extraordinaire, d'une très grande profondeur de pensée. Le Rav Chaim Sabato et Rosh Yeshiva, qui a été un de ses élèves, l'a déjà dit de très nombreuses fois, c'était un des grands penseurs de notre époque.
peu connu, comme beaucoup de rabbins séfarades, dans une très grande humilité et simplicité, mais c'était un penseur très grand. Et un de ses enseignements fondamentaux était dans cette différence entre la vision et l'audition, pour nous faire comprendre un petit peu des processus qui sont pas seulement des processus de maladie, mais disons de la maladie, c'est-à-dire la faute, qui va entraîner la maladie, qui va entraîner la mort. Donc nous allons, à travers son enseignement, et aussi celui d'un rabbin de longue vie, c'est-à-dire qui est autour de nous, qui est le Rav Moshe Shapira, à Jérusalem, de Jérusalem, qui est un Rav, lui, non pas séfarade, mais qui est disons, un Rav le principal enseignant de la pensée juive dans le monde de l'Italie, c'est-à-dire des Ashkénazes non chassidiques. Donc, je me référerai aussi à son enseignement ce soir. Et le troisième, c'est le Rav Shlomo Toledano, de longue vie aussi, qui a aussi abordé ce sujet en citant l'œuvre du Rav Nachmani, mais aussi d'une manière générale, et surtout dans un de ses commentaires sur le livre Le devoir des cœurs de Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, du XIIe siècle. Donc, je me référerai à ces trois enseignements. Alors, la première chose que nous allons d'abord exprimer certains éléments qui sont assez généraux sur la vision et l'audition pour plus tard rentrer plus profondément dans la compréhension du fonctionnement en communion ou en opposition de ces deux sens-là et leur rapport avec la maladie. Donc la première chose que nous pouvons dire, c'est que la vision a une appréhension globale de la réalité. Elle saisit cette réalité en bloc. Et quand nous regardons une image et que nous prenons pas le temps de voir cette image d'abord globalement, mais nous nous concentrons, nous faisons un focus sur une partie de l'image, d'une certaine manière, c'est le début d'un faussement par rapport à la vision. Car la vision nécessite d'abord un abord global des choses. Et d'ailleurs, c'est un élément fondamental du développement de la vision chez l'enfant. L'œil ne va pas se développer comme les autres sens. Cela va prendre plus de temps. Pratiquement tous les sens vont arriver à leur maximum de fonctionnement, c'est-à-dire un fonctionnement général, naturel et de santé, à partir de 4-5 ans. Bien entendu, précédemment, de la naissance, pour beaucoup de sens, ces sens-là sont déjà en développement, déjà en train de s'affiner. L'affinement, par exemple, de l'audition va se faire jusqu'à l'âge de 4 ans. Alors que l'affinement de la vision va continuer jusqu'à l'âge de 7 ans. Et alors, tous ces sens, pour la vision, l'audition et les autres, vont déjà se développer dans une vie intra-utérine. Mais aussi là, ce sera surtout les autres sens et non pas la vision qui vont commencer le développement. Dès la 7e semaine, nous avons un développement des sens, par exemple, de l'odorat, intra-utérine. Et puis, il va y avoir le développement du toucher, de l'équilibre, le développement aussi de l'audition, vers la 10e, 11e semaine. Alors que
La vision va se développer intra-utérine seulement après la 20e semaine. Vous me direz, comment se fait-il que la vision se développe à l'intérieur de l'utérus alors qu'il n'y a pas de lumière? On est absolument dans l'obscurité. C'est un sujet extrêmement intéressant. Eh bien, nous ne l'aborderons pas dans le cadre de ce cours, mais c'est un sujet qui est très 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 important. Je dirais simplement en une phrase que, effectivement, il n'y a pas de stimulation visuelle car il n'y a pas de lumière. On ne peut même pas dire qu'il y a des ombres, tout est obscur. Mais ce sens-là, le plus haut des sens, la vision, va se développer grâce à l'interaction et des stimulations qui vont venir de tous les autres sens. C'est-à-dire le fœtus qui va bouger, qui va entendre, qui va goûter, qui va respirer, enfin qui va sentir les odeurs. Comment aussi, c'est un sujet très intéressant parce qu'il le fait ça en phase aqueuse, alors que nous connaissons uniquement dans l'odorat la phase gazeuse. Bon, c'est aussi un sujet intéressant, mais on pourra pas l'aborder celui-là. Mais en tout cas, tous les autres sens qui sont stimulés, qui se développent, ont des interférences avec la vision et vont permettre à la vision de se développer en intra-utérin. Cela est un sujet très intéressant. Encore une fois, je l'ai dit en une phrase, je ne pense pas que c'est suffisant pour comprendre la profondeur de cet enseignement sur la vision intra-utérine, mais en fait, comme c'est pas notre sujet, et je voulais simplement dire aujourd'hui que cette vision-là va se développer comme sens à la 20e semaine, c'est-à-dire à peu près 10 semaines après les autres sens. Donc elle va de toute façon être retardée. Et après la naissance, il s'agit de quelque chose de parallèle à cela, c'est-à-dire tous les autres sens vont se développer jusqu'à 3-4 ans, et ils vont peut-être se raffiner un peu plus tard. Par exemple, le goût n'est pas stabilisé à l'âge de 3 ans, mais quand même, les plus grands développements de la compréhension du goût sont déjà installés. Alors que la vision est une vision absolument globale dans les premières années qui va s'affiner jusqu'à la vision de détail, qui peut s'installer jusqu'à l'âge de 7 ans, quelquefois, et grâce à Dieu, jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, vous m'entendez là? Oui, d'accord. Donc, nous sommes là en train de discuter de la vision et de l'audition. Donc, l'audition va se développer en premier et la vision ensuite. Maintenant, de quel développement s'agit-il? La vision, au début, va être surtout globale, globalisante. Par exemple, cela explique pourquoi il est difficile d'obliger à des enfants, et pas seulement difficile, mais c'est tout à fait contre-indiqué, d'obliger des enfants à lire trop jeunes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de développement visuel. Et beaucoup d'enfants qui commencent à lire à 5 ans, 6 ans, sont en fait dans la normale. Il y a d'autres enfants qui peuvent lire plus tôt, vers 3, 4 ans. Eh bien, c'est pas la normale. C'est pas la normale. Je ne veux pas dire pour ça que c'est pas possible. Mais de toute façon, ça nous explique que le développement de la vision, quand elle est très précise, ça se fait en deuxième temps. Alors maintenant, revenons à l'audition. Le bébé entend d'abord la musique avant d'entendre la chanson. C'est-à-dire que aussi, dans l'audition, il y a d'abord une globalisation de la réception des chants, de ce sens, et ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir une perception des détails. Mais chez l'adulte, il est nécessaire pour entendre quelque chose d'avoir une séquence successive des sons. Les sages d'Israël nous disent cela par une exclamation: deux voix ne sont pas entendues en même temps. C'est-à-dire que quand deux voix se superposent à peu près
eh bien, c'est très très difficile de distinguer qu'est-ce qui est dit. Pourquoi? Parce que l'audition a besoin de discriminer les stimulations auditives. Et elles viennent l'une après l'autre. Les lettres vont se juxtaposer pour faire des mots, les mots pour faire une phrase et finalement pour faire un thème. Toutes ces phrases vont faire un thème. Et donc, nous allons dans l'audition du particulier au général. Alors que la vision, c'est l'inverse. L'inverse dans le sens où la vision doit capter l'ensemble. Et c'est après uniquement qu'elle va pouvoir analyser les détails. La vision a besoin d'un cadre général. Quelqu'un qui va ne pas voir la réalité dans son cadre général dans un premier temps, va simplement s'attacher à un détail. Eh bien, d'une certaine manière, il dévie sa vision. Donc c'est le premier point. Du général au particulier dans la vision, alors que dans l'audition, il s'agit d'une approche qui va du particulier, de l'unitaire, au général. Deuxième chose, lorsque nous utilisons tous les sens, pas seulement l'audition, mais sauf la vision, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, le sens de l'équilibre, le sens du goût, eh bien, ces sens-là agissent à l'intérieur de nous. Je m'explique. Si vous voulez mieux entendre une mélodie, ou même quelque chose qui est dit, il est bon, et souvent nous le faisons, de fermer les yeux, pour plus se concentrer sur ce qui est entendu. De la même manière, lorsque nous goûtons certains plats, certaines saveurs, nous avons besoin de nous les intégrer à l'intérieur d'une écoute interne. Nous ne pouvons pas rester extérieurs. La vision est tout à fait différente. D'une certaine manière, un peu comme la parole. La vision va à l'extérieur de nous. Nous sommes d'une certaine manière happés par ce que nous voyons, presque conquis par ce que nous voyons. Et pour bien voir, nous avons besoin d'une certaine manière de sortir de nous-mêmes, de nous exiler de notre intériorité pour aller chercher à l'extérieur ce qui est vu. Donc là, c'est un deuxième élément. Le premier, c'était général et particulier, alors que là, dans la vision, par rapport aux autres sens, nous ne sommes pas en train d'intégrer quelque chose, mais nous sommes en train d'aller à l'extérieur de nous pour chercher ce qui est vu. Voilà. Le troisième élément, c'est que lorsque nous voyons une image quelconque, eh bien, elle impressionne très rapidement notre mémoire. Il y a une force de la vision extraordinaire. Même si nous ne comprenons pas complètement de quoi est formée cette image. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'art de la publicité, enfin disons, dans les publicités, l'élément fondamental sera l'élément visuel. Car l'élément visuel frappe très fortement ce qui est notre cerveau, notre mémoire, beaucoup plus que l'élément auditif. Et nous n'avons pas tellement besoin, pour être frappés par ce que nous voyons, de comprendre. Il n'en est pas de même pour l'auditif. Il est nécessaire pour l'auditif de comprendre.
On peut peut-être entendre une langue étrangère, mais si on n'entend pas de très nombreuses fois, eh bien, un mois après, 2 mois après, on va l'entendre, on ne se rappelle pas du tout de quelle langue s'agit-il. Je ne parle pas de comprendre cette langue, mais simplement de la situer. C'est une langue slave, c'est une langue latine. Ce sera difficile pour nous si nous ne comprenons pas certains mots, certains détails. Donc là, c'est un autre élément aussi qui va séparer le fonctionnement de la vision de tous les autres sens. C'est un élément qui est extrêmement important. Maintenant, nous allons un petit peu résumer cela en utilisant deux termes qui sont chez les rabbins d'Israël et qui sont très importants pour nous pour la suite aussi de l'étude. C'est le terme de la Chokhma, de la Bina. C'est-à-dire, Chokhma c'est la sagesse, Bina c'est l'intelligence. Et il y a donc deux possibilités de cognition. On peut, cognition, c'est-à-dire de connaître la réalité, de connaître le monde, de connaître Dieu. À travers la Chokhma, c'est-à-dire la sagesse, et à travers l'intelligence. Le premier élément est celui de la sagesse, c'est recevoir des données qui nous sont apprises, soit par les livres, de préférable par les maîtres, et encore plus préférable par Dieu lui-même. C'est ça la sagesse. La sagesse vient de l'extérieur. Ça nous fait tout de suite rappeler que là, quelque chose vient aussi de l'extérieur de nous, c'est la vision. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons fondamentales que les sages d'Israël ont fait un parallèle entre la sagesse et le sens de la vision. La sagesse, la chokhma en hébreu, est liée avec la vision. Alors que la bina, c'est-à-dire l'intelligence, apprendre une chose à partir d'un élément que nous avons en nous. C'est-à-dire nous avons appris une certaine sagesse, alors nous allons composer avec notre intelligence et apprendre peu à peu à différencier certains éléments qui ont été appris par la sagesse et de cela construire par notre intelligence une compréhension des choses. Et donc d'accepter, d'adhérer à ce que nous avons appris par la sagesse à travers l'intelligence et donc d'adhérer à la connaissance. C'est le troisième élément. En hébreu, ça se dit Chokhma, Bina, Vedat. D'ailleurs, le mouvement Chabad, c'est les premières lettres de Chokhma, Bina, Vedat. Ce sont les trois processus par lesquels notre entendement appréhende la sagesse, la dissèque et la comprend à travers l'intelligence et l'intègre dans la connaissance. Et donc, si nous avons mis en parallèle la sagesse avec la vision, eh bien, l'intelligence est liée avec l'entendement. En français, d'ailleurs, on dit soit je vois, soit j'entends. C'est pas seulement en français, aussi, c'est en hébreu. אני רואה, je vois. Je ne vois pas forcément une image. Je vois, par exemple, que la situation est bonne. Ou je vois où cet homme veut en venir. Et d'une manière générale, quand nous disons cela en français ou en hébreu, je vois, c'est beaucoup plus général que j'entends bien. J'entends bien, c'est-à-dire je comprends bien. C'est plus profond car cela nécessite un deuxième stade après la sagesse, l'intelligence. L'intelligence est liée avec l'audition. Les sages d'Israël nous ont, d'une certaine manière, mis en garde de la vision et ont préféré l'audition à la vision. Je vais donner quelques exemples d'abord et ensuite nous allons le voir dans les textes.
Le premier exemple, les deux premiers exemples sont par rapport à Korah. Korah, que nous allons rencontrer dans quelques semaines dans la paracha de Korah, vient devant Moïse et le Midrash nous enseigne que d'une certaine manière, il aurait posé deux questions à Moïse. Ces questions mettant Moïse devant, dans la pensée de Korah, une difficulté. Comme ça, Korah le comprenait. Quelle est-elle, cette difficulté? Eh bien, il pose à Moïse une petite question. C'est de Techelet, c'est-à-dire de la couleur de l'azur. Est-ce que ce talit qui serait entièrement fait de la couleur de l'azur a besoin que l'on y additionne les tzitzit qui, eux, doivent être de l'azur? Le talit n'a pas besoin d'être de l'azur. Donc, d'une certaine manière, il y a une question un peu d'absurde. On voit un talit, il est entièrement azur. Et on nous demande de rajouter à ces quatre coins des fils d'azur, mais c'est pas nécessaire. La deuxième question que Korah pose, s'il y a une maison, une pièce, dans laquelle il n'y a que des livres, c'est-à-dire, en fait, que des livres de la Torah. Disons qu'il y a 1000 Sefer Torah dans cette pièce. Faire à la porte de cette pièce, de mettre une mezouza. Eh bien, dans la mezouza, il y a 2 parachiotes de la Torah. Alors que dans la pièce même, il y a des centaines de milliers de parachiotes. Donc, ça paraît un petit peu absurde. Il veut amener la question d'une manière absurde. La Torah nous demande de mettre une mezouza à nos portes, de mettre des tzitzit à notre talit, mais lorsqu'il y a dans une maison tellement de passages de la Torah, pourquoi faut-il rajouter à la porte aussi un passage de la Torah? Lorsque le talit est entièrement d'azur, ça paraît absurde qu'il faut encore aux 4 coins mettre un fil d'azur, ou 8 fils d'azur, 4 fils d'azur. C'est la question de Korah. La question de Korah nous amène en plein milieu de cette compréhension de la différence fondamentale de l'approche qui est selon la vision ou selon l'audition. Car Korah veut nous amener à regarder la réalité selon la vision. Selon la vision, nous avons une pièce, il y a 100 000 Sefer Torah. 100 000 Sefer Torah, chacun il y a des milliers de passages de la Torah. En tout cas, des milliers de fois ces passages que nous écrivons à la porte de cette pièce. Donc, selon la vision, effectivement, c'est absurde de mettre encore une mezouza toute petite, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la grandeur et l'ampleur d'un Sefer Torah et de 100 000, bien entendu. De la même manière avec les talit. Mais c'est une manière d'approcher qui est uniquement celle de la vision. À première vue, dirons-nous en français, ce n'est pas nécessaire. Nécessaire. Nous avons entendu qu'il faut le faire. Nous avons entendu au Sinaï qu'une des mitzvot, c'est de mettre une mezouza à la porte de nos maisons. Une autre mitzvah, c'est de mettre des tzitzit à notre talit. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Ce qu'on voit à première vue, superficiellement, pourrait être
nous amener à une certaine discussion, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais c'est parce qu'on dissocie la vision de l'audition. Je voudrais donner un autre exemple très très beau d'une histoire que Elie Wiesel a racontée. Elie Wiesel, pendant la Shoah, était dans un camp et il vient voir un des rabbins qui était avec lui dans le camp. Et il lui dit, je suis outré et très en colère. Car dans notre camp, il y a un juif qui a un livre de prière. Vous savez que on ne laissait pas aux juifs introduire dans le camp ni livre de prière ni aucun objet personnel. Par chance, il a réussi à introduire ce livre de prière à l'intérieur du camp. Il avait donc caché ce livre de prière, mais Elie Wiesel nous dit qu'il l'a annoncé à ses voisins de chambre, et finalement tout le camp le savait. Il était possible d'utiliser ce livre de prière, mais il fallait payer. Il fallait payer un bout de pain ou autre chose qui avait une valeur dans le camp. Elie Wiesel était outré. Il était même en colère. C'est pas possible. Il aurait dû mettre ce livre à la disposition de tout juif qui veut prier. Elie Wiesel dit plus que ça, il dit, à cause de cela, eh bien, j'ai arrêté de prier. Tellement il était meurtri par cet élément. Le rabbin qui l'entend lui répond, eh bien, je comprends à quel point tu peux être bouleversé et torturé même par ce que tu me dis. Mais pour moi, cela ne me fait pas du tout la même réaction. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est la bravoure et l'élan du cœur des Juifs qui, même s'ils sont dans un état de fatigue, de maladie, de faiblesse extrême, eh bien, ils font abnégation d'eux-mêmes pour pouvoir bien prier. Car il est évident que tous les Juifs qui demandaient à utiliser ce siddur, ce livre de prière, priaient de toute façon. Mais peut-être que certains mots leur échappaient. Peut-être que certaines phrases n'étaient pas dites exactement comme il fallait. Pour prier d'une manière parfaite, précise, il faut un livre de prière. Et ils étaient d'accord de se mettre en danger, véritablement, car pour quelqu'un qui est dans un état de faiblesse tel que les malheureux qui étaient dans les camps de concentration, eh bien, ne pas manger un bout de pain, c'est peut-être se mettre dans un état de danger mortel. Et donc ce rabbin dit, moi je n'entends pas la même chose. Ce que j'entends, c'est que les Juifs sont avec une force spirituelle telle que même dans un état dramatique de santé, pour pouvoir prier peut-être une seule prière encore, eh bien, ils peuvent donner tout ce qu'ils ont. Donc ici, nous avons deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de voir une partie de la réalité. Effectivement, la morale
peut-être un petit peu dérangé, bien que je pense que c'était nécessaire de demander ce morceau de pain, car si le livre était mis à la disposition de tous, je pourrais dire que ça aurait fait des disputes. Et très rapidement, dans le camp, les capots, les gardiens auraient pris connaissance de ce livre. Donc, d'une certaine manière, c'était pour protéger le livre aussi et puis pour permettre aux autres. Mais enfin, bon, laissons ça de côté. Je comprends très bien, et on comprend très bien la réaction un petit peu révoltée d'Elie Wiesel. Mais il y a une autre possibilité de voir la réalité, qui est plus profonde. C'est de voir exactement dans cette réalité l'intention de pureté qu'il y a dans le cœur d'un homme qui fait abnégation de sa vie pour une prière. Donc là, c'est un petit peu la manière de voir qui coordonne la vision et l'entendement, la sagesse et l'intelligence. Il y a là, quand on parle d'intelligence, il ne s'agit pas de l'intelligence uniquement de la logique, c'est l'intelligence du cœur. Eh bien, il y a là une profondeur absolument extraordinaire qui lie les deux manières d'approche qui doivent être nécessaires et fondamentales chez l'être, à la fois la vision et l'audition. Je me permets de vous inviter à aller un tout petit peu plus loin pour comprendre encore plus profondément l'action et l'importance de la vision et de l'audition. Alors, nous sommes devant nous au 3e chapitre de Bereshit, le 6e verset. Il est dit, Vatere Aisha, ki tov ha'etz lema'achal, vechi tahava'u la'inayim, ונכמד העץ להשכיל, ותיכר מפריו, ותאכל. Eh bien, ce verset-là est dit au moment où, dans le 3e chapitre, le serpent va agir, va être en action. Le serpent qui est rusé, comme il est dit dans le début de ce chapitre-là. Et le serpent s'adresse à Ève et va d'une certaine manière discuter du commandement divin. Mais dans le 6e verset, Ève, lorsque finalement elle va d'une certaine manière écouter ce que le serpent a à dire, elle se tourne vers l'arbre de la connaissance. Le serpent voulait lui faire voir l'arbre de la connaissance d'une autre manière. Pas le voir à travers le commandement divin, mais le voir séparé du commandement divin. Et la femme, Ève, va tout de suite le regarder. C'est le premier sens qui va agir chez elle. Elle voit, la femme voit que l'arbre est bon à manger et qu'il attire les yeux et qu'il est très agréable et qui va permettre peut-être même la compréhension. C'est-à-dire que c'est un arbre tout à fait particulier, mais ça commence par la vision. On pourrait dire d'une certaine manière en français une expression qui est bien loin de ce sujet, mais enfin, qui peut être un petit peu liée avec ce sujet, c'est les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire les yeux qui agissent en premier. Ève, effectivement, va utiliser ce premier sens-là, le sens de la vision. Et c'est ce sens-là qui va la mettre un peu en dehors d'elle-même, au-delà d'elle-même. Si vous voulez bien, nous allons maintenant passer dans le livre de Shemot,
dans le chapitre 32, Lev, de Shemot, qui est dans la paracha de Kitissa. Et là, ce chapitre-là, c'est le chapitre du cœur, puisque Lev, c'est le cœur. Dans le livre de Shemot, eh bien, c'est un cœur brisé. Car c'est le chapitre qui nous introduit la faute du veau d'or. Vous rappellerez que le chapitre du cœur brisé, c'est le chapitre de la faute du veau d'or. Comment ce chapitre commence-t-il? Vayav Ha'am ki boshesh Moshe laredet min ha'ar. Et le peuple voit que Dieu s'attarde, que Moïse s'attarde pour descendre de la montagne, de la colline. Le peuple voit. Les sages d'Israël, tout de suite, nous mettent en correspondance ces deux versets, celui de Ève, pour la première faute. La faute a commencé par la vision de l'arbre d'une autre manière. Une vision séparée de l'audition, du commandement divin qui était pour l'arbre de la connaissance. Et là, dans le chapitre qui nous introduit la faute du veau d'or, eh bien, nous avons une autre intervention de la vision. Et quelle est-elle? Le peuple voit que Moïse s'attarde. Vous savez, on aurait pu tout à fait dire le peuple, Moïse s'attarde, simplement. Pourquoi le peuple voit? Eh bien, c'est une manière de voir les choses, on pourrait dire. Une approche de la vision qui est différente. Alors, je voudrais aussi citer dans la paracha de la semaine ce qui est dit par Moïse au début de la paracha. Nous sommes dans la paracha des explorateurs. Moïse demande aux explorateurs de voir la terre. Eh bien, ils ont vu la terre, effectivement. Mais ils ont fait plus que voir la terre, ils l'ont décrite à travers leurs paroles. Et cette parole-là a été déviée. Eh bien, à la fin de la paracha, et nous finirons par cet enseignement-là, car nous arrivons à la fin de notre enseignement ce soir, à la fin de la paracha, nous avons le commandement de faire des tzitzit. Point du talit, nous devons y mettre des tzitzit, c'est-à-dire des fils qui sont rattachés au talit. Il s'agit de 4 longs fils qui sont pliés en 2, donc ça fait 8 parties avec des nœuds particuliers. C'est une mitzvah. Quand est-ce que nous avons eu cette mitzvah? Dans la paracha de cette semaine. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, il est dit que nous devons regarder les tzitzit. Pourquoi nous devons regarder les tzitzit? Pour ne pas aller à travers de l'otatourou acharé les bafrem d'acharé nechem. Pour ne pas être entraîné à être mené, on pourrait dire entre parenthèses par le bout du nez, à être mené par notre cœur et nos yeux. Nous devons nous concentrer à ce tzitzit. Regardez le tzitzit. Au moment où nous disons la prière, le schéma, mais aussi au moment, dans la journée, nous devons avoir une attitude de regarder les fils du tzitzit. Pourquoi? Pour ne pas avoir une vision extérieure, une vision superficielle des choses. Voilà. Alors, cela est en rapport avec un autre enseignement des sages d'Israël. Cet enseignement-là est dans le livre de Shir Hashirim Rabbah. C'est un midrash. Shir Hashirim, le cantique des cantiques.
il y a un midrash, plusieurs midrashim sur le cantique des cantiques. Et dans un des midrash, il est mis en rapport le terme de tzitzit, c'est-à-dire ces fils qui tendent aux quatre coins de notre talit, et qui nous permettent de ne pas avoir une vision superficielle, telle qu'il est dit dans la paracha que nous disons au niveau du Kiryat Shema, de l'énoncement du Shema. Bien, dans ces tzitzit-là, il y a le mot tzitzit. Dans le livre du Cantique des Cantiques, il y a un verset. Dans le 7e chapitre, Metzitz minacharakim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui regarde d'où il est à travers les interstices d'un mur pour voir ce qui est au-delà de ce mur. C'est-à-dire regarder par les petits trous, comme si on regardait par le trou de serrure. Mais Metzitz minacharakim, c'est plus que ça. Il y a une muraille, et il y a des toutes petites interstices dans cette muraille, et Metzitz minacharakim, c'est regarder à travers les interstices, plus loin que cette muraille-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, lorsque nous sommes devant une muraille, c'est d'une manière générale pour nous dire ce que nous voyons de la réalité. Nous voyons une image. Nous avons exprimé au début de cet enseignement que la vision est globale. En un premier temps, nous devons voir la globalité de l'image. Nous concentrer tout de suite, de but en blanc, devant une image, sur un détail, c'est un petit peu fausser le cadre de la vision. La vision a besoin d'être globale. Et dans un deuxième temps, il faut se rapprocher pour voir cette muraille de plus près, c'est-à-dire voir les détails qu'il y a dans cette muraille. Mais ce n'est pas suffisant. Metzitz minacharakim, il faut regarder à travers la muraille, au-delà de la muraille. Car les images que nous recevons nous bloquent, nous donnent une certaine déjà interprétation de la réalité. Nous sommes amenés ici, invités à aller au-delà de la réalité, au-delà de la muraille. De regarder à travers les petites interstices que cette muraille peut laisser libre, y mettre notre œil et voir au-delà de la muraille, plus profondément. C'est ce que Moïse a demandé dans notre paracha au peuple juif. Il a demandé, quand vous allez être sur la terre d'Israël, vous devez voir la terre d'Israël. Bien entendu, vous devez la voir. Vous n'allez pas dire prenez des lunettes. Mais d'une certaine manière, c'est prendre des lunettes. Vous devez voir la réalité d'une manière plus profonde. Ne vous attachez pas à la superficie de la réalité, surtout sur la terre d'Israël. Peut-être en dehors de la terre d'Israël, il n'y a pas une tellement grande distance entre ce que nous voyons et la signification de ce que nous voyons. En tout cas, tant que la sainteté de la terre d'Israël ne se propage pas dans tout le monde, la réalité en dehors de la terre d'Israël, la réalité profane, elle dit tout ce qu'il y a à dire. Tandis que sur la terre d'Israël, et d'une manière générale, si tu veux utiliser tes yeux, ta vision dans toute sa force, il faut regarder au-delà du mur, à travers les interstices du mur. C'est pour ça que cette mitzvah-là, des tzitzit, nous est donnée. Cette mitzvah des tzitzit, c'est pour nous permettre de regarder au-delà de la réalité superficielle, de voir la profondeur de cette réalité. C'est uniquement comme cela que nous ne sommes pas en train d'être menés par le bout du nez ou être menés par notre cœur et par cette vision superficielle. Je veux résumer un petit peu cet enseignement. La semaine prochaine, nous le reprendrons dans une plus grande profondeur encore.
Nous avons donc exprimé ici la problématique de la vision qui se manifeste chez Ève lorsqu'elle va commencer à flancher devant les propos du serpent, qui va l'amener à regarder l'arbre d'une manière qui est détachée du commandement que cet arbre a. Donc il y a une dissociation entre la vision et l'audition. Et puis, nous avons vu que la même tendance va être celle des enfants d'Israël lorsqu'ils vont dans le 32e chapitre de Shemot, le chapitre du cœur brisé, eh bien, ils vont commencer le processus du veau d'or. Et nous avons finalement cité l'enseignement de Shirachirim Rabbah du Midrash pour nous dire que ce mot de tzitzit qui est les fils qui pendent aux quatre coins, qui sont attachés aux quatre coins du talit, ce terme de tzitzit vient d'un terme metzitz min acharakim, c'est-à-dire il voit à travers les interstices de la muraille. C'est pour nous amener à avoir une vision profonde et une vision qui va au cœur de la réalité, ne s'attache pas à la superficie de la réalité. Et tout cela est en rapport avec ce que nous avons dit au début. L'état de la maladie, c'est l'état d'une dissociation entre la vision et l'audition, entre autres. Et l'état de la bonne santé, c'est de réunir, d'associer, de juxtaposer et d'agir en unification de la vision et de l'audition. Je vous remercie beaucoup. Shabbat Shalom. Et nous aurons le plaisir de vous voir la semaine prochaine. Toda Rabba. Vous avez des questions peut-être? Oui? Pinchas. Ouais, ok, bye. Je voulais demander pourquoi la primauté, mais vous avez répondu en gros. Je ne vous entends pas du tout. Ah, pardon. Est-ce que je vous entends très peu. Oui. Vous voulez demander pourquoi la primauté de la vision sur la... Non, c'est l'inverse. Pourquoi les maîtres d'Israël ont donné de la préférence à l'audition par rapport à la vision, alors que quand on entend quelque chose, on peut avoir un doute de ce qu'on a entendu. Mais quand on l'a vu, on en est sûr, a priori. Oui. Effectivement, par exemple, vous avez tout à fait raison, par exemple, si j'entends que deux personnes se sont enfermées dans une pièce, et j'entends un coup de feu, et je vois une seule personne sortir, et l'autre, je rentre, et je la vois gisant sur le sol. D'accord? Mais je n'ai pas vu le coup de feu, j'ai simplement entendu le coup de feu. Je ne peux pas témoigner en disant que la première a tué l'autre. Parce que je ne l'ai pas vu, j'ai simplement entendu. Donc il y a effectivement une force de la vision. Ils nous l'ont exprimé. Mais c'est justement parce qu'il y a une force de la vision, comme chaque élément qui a sa force, une plus grande force, une plus grande grandeur, elle peut tomber plus. À tel point que nous verrons un peu plus tard que la prophétie est d'abord une vision. Et après on entend. Donc il y a quelque chose de gigantesque dans la vision. Mais cette vision-là a été déchue dès la faute de Ève. Elle a regardé l'arbre d'une certaine manière. Et de cette manière-là, les yeux ont été atteints. Ils ont perdu de leur pureté. Pendant combien de temps? Au moins 6000 ans. C'est-à-dire, au moins jusqu'au retour de cette pureté visuelle qui doit se faire sur la terre d'Israël avec la prophétie. Donc, c'est pas parce que, a priori, il faut dénigrer la vision. C'est parce que la vision a une grandeur particulière qu'on met en garde
de ces dangers. Et parce qu'elle est grande, je vous remercie. On se verra, si Dieu veut, bientôt. Shalom, shalom. Au docteur, merci à tous les participants. Et on se retrouve tout de suite pour le cours de Roni Akrish. Voilà, très bien, merci. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, voix. Ça va? Il a La prochaine fois, c'est pas la semaine là. Il y a des gens qui demandent la carte. Ça va? Merci.
Non. C'est à la fin du mois de juillet, mais je sais pas parce que comme j'étais pas hier soir, je sais pas ce qui se passe.